Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le thème du tirage va être quelle direction prend votre vie amoureuse? Est-ce que vous allez vers l'engagement? Est-ce que vous avez envie de mettre plus de légèreté dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de faire une pause? On va voir ce que les cartes viennent nous dire. Alors j'ai pas voulu faire de tirage à choix multiples simplement parce que pour ce genre de tirage finalement vous pouvez avoir 3 fois la même chose qui sort. Donc je me dis, ceux qui regardent ce tirage et qu'ils ont été appelés, c'est que c'est sans doute pour eux. Donc voilà. Alors, avant de commencer, je voulais juste préciser, quand vous allez voir cette vidéo, je ne sais pas encore quand je vais la programmer en fait sur la chaîne. Donc je serai peut-être absente, en congé dans ma famille. Donc si vous avez envoyé une demande de guidance, je ne peux pas vous répondre puisque je n'ai pas de connexion. Donc ne vous étonnez pas de mon silence. Je reviendrai tout début janvier, donc je répondrai à tout le monde à ce moment-là. Mais si vous avez envoyé ou des questions ou des petits messages que vous voyez que je ne vous réponds pas, c'est normal. Alors peut-être que je serai encore là quand je vais poster la vidéo, mais peut-être que ce sera pendant la période où je serai partie. Donc dans ce cas-là, vous étonnez pas. Il y a une logique à tout. Allez, quelle direction prend votre vie amoureuse? Donc, on va voir avec déjà la carte enchantée, The Enchanted Map de Colette Baron Reid. On va voir si elle vient nous éclairer notre lanterne, enfin votre lanterne surtout. Allez, on y va. Éducation, la carte numéro 35. C'est le fait d'avoir des leçons. Cette carte ici indique en fait c'est le fait d'avoir des leçons à tirer d'une situation. Alors je crois que c'est son sens inversé, mais en réalité pour moi c'est surtout ça que ça veut dire. L'éducation, c'est apprendre de ses erreurs, apprendre de ce qui nous arrive, apprendre de tous les événements que l'on peut vivre dans sa vie. On continue tout le temps de s'éduquer, d'apprendre, d'emmagasiner de la connaissance. C'est une carte qui vous dit aussi, par exemple, euh, de pratiquer, de pas seulement lire. Alors ici, on est dans le sentimental, donc je peux que vous inviter à pratiquer, mais c'est aussi, dans un tirage un peu plus général, c'est aussi d'apprendre par la pratique, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans la médiumnité, essayer peut-être grâce à des supports comme les cartes, les runes, les cristaux, peut-être de voir si ça développe votre intuition. Par exemple, c'est bien de lire, mais c'est bien aussi d'essayer de pratiquer, ou essayer peut-être de pratiquer sur vos amis. Hein, voilà, peut-être que vous tirez les cartes que pour vous, vous n'avez jamais osé passer le cap, c'est peut-être le moment. Hein. Mais ici, dans ce qui est de l'ordre du sentimental, pour moi, c'est avoir des leçons à tirer d'une situation, de quelque chose. Hein. Donc, quelle direction prend votre vie amoureuse? On va voir. Bon, cette carte ne dit pas grand-chose, j'ai presque envie d'en prendre une autre, du coup. Parce que tirer les leçons, nous, on veut voir où on va. Donc, tirer les leçons, c'est bien joli, mais... Si c'est aller vers quelque chose de différent, peut-être tirer les leçons pour justement réussir à changer la situation. Peut-être que cette carte va s'adresser à des gens qui sont dans des situations compliquées, difficiles, ils ont beaucoup de doutes, ils se posent beaucoup de questions, est-ce qu'ils ont fait les bons choix? Donc ici, on vous dit, en fait, il y a des leçons à tirer des questionnements aussi que vous pouvez vous poser, par exemple. Pourquoi vous vous posez des questions par rapport à cette personne? Si vous vous posez des questions, c'est déjà que vous avez des doutes, c'est déjà qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il en est. Voilà. Bon, on va prendre une deuxième carte, hein. C'est Noël. Allez. Ah les gobelins. Alors celle-là, la carte numéro 5, les gobelins, de toute façon, c'est la carte de l'ombre, ici. Hein, donc j'ai l'impression que oui, que ça va s'adresser plutôt à des gens qui vivent des situations difficiles ou qui ont beaucoup de questions. Parce que les gobelins, c'est aussi la carte de l'auto-sabotage.
de sa part d'ombre qu'on fait intervenir, en fait. Donc ici, tirer les leçons, ben, peut-être qu'on ces 2 cartes, finalement, elles sont faites pour fonctionner ensemble. Ces 2 cartes, elles viennent vous dire: «Attention, recommence pas à te mettre dans les mêmes schémas que par le passé». Tu as des leçons à tirer de ce que tu as vécu, de ce que tu as initié, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on initie aussi beaucoup de choses, hem, hein, même de façon inconsciente, hein. Il n'y a pas que de façon consciente. Je peux vous donner, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Bah oui, quelquefois, par exemple, on se dit: «Ben, on s'est engueulé, mais c'est normal, moi je lui suis rentrée dedans ou j'ai répondu ou j'étais super agressive». Mais en fait, vous n'auriez pas été agressive, bah, peut-être que ça l'aurait énervé aussi, le fait d'avoir quelqu'un qui répond pas en face. Du coup, on a envie de le faire réagir. Donc il y a des leçons à tirer de toute chose, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Il y a des situations adaptées ou pas à une situation. Mais ici, les gobelins, c'est ça, c'est une part d'auto-sabotage. Donc peut-être que c'est une mécanique que vous mettez en route dans vos relations, par exemple. Donc il va falloir que vous en tiriez des leçons. Ici, il y a une petite alerte par rapport à ça. Il y a aussi cette histoire de part d'ombre. Et en carte inversée, ça peut être la carte aussi de la manipulation. Donc peut-être que vous êtes un peu manipulatrice dans l'âme ou manipulateur dans l'âme. Donc attention, hein. Il va y avoir sans doute un enseignement, des leçons à tirer de tout ça. Allez, on va aller prendre le rider. J'aime bien le rider. Alors oui, c'est pas très sexy comme carte, mais ça mérite d'être clair. C'est comme si je lisais... Le rider, en fait, pour moi, c'est très bizarre. C'est comme si je lisais un peu un livre pour enfants. Tout est clair, tout est limpide, tout est simple. Il n'y a pas à se poser de questions. Ça coule de source, hein. Alors que quand je prends le tarot des vampires, par exemple, rien ne coule de source, en fait. Ou le Santa Muerte. Ou voilà, des jeux qui viennent vous mettre un petit coup de pied au derrière. Hein, qu'est-ce qu'on a aussi, le Deviant Moon, par exemple. Tiens, Deviant Moon, il y a longtemps que je n'ai pas sorti, je vais peut-être le sortir, celui-là. Il est dans une boîte, c'est pour ça que je n'y pense pas avec mes autres jeux. Allez, on va prendre 3 cartes et on va voir quelle direction va prendre votre vie amoureuse. Le roi d'épée. Je vous laisse regarder. Autorité, trouver des solutions, l'exigence, donc tirer les leçons. La pardon, ben, la manipulation, hein, parce que le roi d'épée, clairement, c'est la personne manipulatrice, qui critique à l'extrême, qui est jamais content, qui est très exigeant, donc du coup, ben, qui n'est pas facile à contenter. Voilà, donc ici on a vraiment le cavalier de coupe, pardon. Alors lui, c'est le chevalier servant, hein, voilà, le cavalier de coupe, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, comment je pourrais vous dire ça? Qui fonce vers des nouveaux projets, qui sait ce qu'il veut, qui est plein d'enthousiasme, plein d'allant, c'est un amant fougueux. Ah ah, et le chariot prend la bonne direction. Bah, ça tombe bien, hein. Quelle direction va prendre votre vie amoureuse? Bah, écoutez, c'est simple, moi, sans me poser de questions, quand je regarde vos cartes, vous quittez un manipulateur pour aller vers un chevalier servant, et bah, vous avez ce choix-là à faire pour reprendre les rênes de votre vie sentimentale, tout simplement, hein. Ici, on a les gobelins, la part d'ombre, l'autosabotage, donc clairement le roi d'épée c'est un manipulateur, donc on est dans cette idée de, les gobelins c'est aussi ça, hein, c'est la carte de la manipulation, donc il y a cette idée de manipulation à laisser vraiment tirer les leçons, hein. J'ai l'impression que vous reproduisez, vous tournez toujours vers le même genre de personne ici, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui a de l'emprise peut-être sur vous, qui vous manipule. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, 2 hommes, 2 femmes, on s'en fiche, hein. Ici, c'est plutôt l'énergie, c'est-à-dire l'énergie de quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise non, n'aime pas être contredit, par exemple, donc qui tourne toujours tout de façon à
soit vous soyez dans la culpabilité, soit vous soyez dans l'autosabotage, soit vous soyez dans la peur de dire ou de mal faire, hein. Donc, et ici, on a le cavalier de coupe qui, lui, ben, est tout l'inverse. C'est quelqu'un de passionné, plein d'enthousiasme. Comment je pourrais vous dire? Son seul défaut, c'est peut-être un peu de partir dans tous les sens. Mais à partir du moment où il est canalisé sur une quête particulière, une quête précise, euh, ici, c'est l'idéaliste fini, quoi. C'est celui qui a investi dans sa quête, c'est le chevalier servant, en fait, hein. Celui qui cherche son âme sœur, celui qui a envie euh, de s'investir, il vous tend sa coupe, il vous tend son cœur, en fait, hein. Donc, ici, clairement, euh, j'ai l'impression qu'on vous invite à quitter quelqu'un qui n'est pas bon pour aller vers quelqu'un euh, qui représente, en fait, ce que vous cherchez dans une relation. C'est quelqu'un qui fait les choses avec son cœur ici. Et lui, c'est quelqu'un qui fait les choses avec sa tête, hein. Euh, donc ici, le chariot, bah, c'est ça. Le chariot, c'est... comment je pourrais vous dire ça? C'est pas les amoureux dans cette idée de choix, c'est plutôt partir à la conquête. Mais c'est être tiraillé, hein. Donc ici, on a cette notion de tiraillement entre ces deux personnages ici. Euh, que je ressens quand même assez fort, en fait. Euh, et ici, on vous dit attention, hein. On vous dit attention de tirer les leçons de ce qui vous est arrivé, quoi. Tirer les leçons des gobelins, hein. Cette carte de la manipulation, on a quand même euh, deux cartes un peu bof-bof, quoi, hein. Les gobelins, c'est ça, hein, c'est la part d'ombre. La part d'ombre, ça peut être la vôtre, mais ça peut être aussi la sienne. Et bah, les deux font pas forcément bon ménage, en fait, hein. On va aller prendre deux autres cartes. On va voir si on en sait un petit peu plus. Mais ce chariot, il y a cette idée de faire le bon choix aussi, hein, de prendre les rênes de sa vie en main, ça c'est clair, de reprendre le lead et de choisir entre le blanc et le noir, hein. En fait, il y a deux chevaux là, qui sont à la tête du chariot, mais il y en a un, chacun part dans une direction. Donc c'est à vous de reprendre les rênes pour donner l'impulsion et la bonne direction. Le chariot, c'est le fait de partir à la conquête de quelque chose. Donc ça, là, c'est la conquête de votre propre vie, en fait, hein, votre propre vie sentimentale, mais avec cette idée d'être tiraillé, hein, entre ces deux personnes. Donc ça va s'adresser peut-être à des gens qui sont entre deux relations, qui ont du mal à laisser leur relation passer pour aller vers ce cavalier de coupe. C'est peut-être aussi des gens qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui hésitent entre deux personnes. Vous avez peut-être quelqu'un... très sûr de lui, très beau parleur, qui en impose, qui sait très bien vous montrer ce que vous avez envie que l'on vous montre et de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et ici, vous avez quelqu'un de gentil, qui a le cœur sur la main, est prêt comment je pourrais vous dire ça? À aller décrocher des étoiles et gravir la montagne pour vous, et vous êtes partagé entre les deux. Quelqu'un peut-être qui a plus d'assurance, sûr de lui, qui sait où il veut aller, qui vous promet un petit peu monts et merveilles, et ici quelqu'un vraiment qui a le cœur sur la main, qui est gentil, qui est peut-être un peu plus immature, qui est peut-être un peu moins dans la maîtrise, hein, voilà, mais qui par contre vous offre son cœur, clairement. Donc ici, ben, il va falloir savoir vers quoi la balance va pencher. Allez, on va prendre deux cartes supplémentaires. Pour voir un petit peu où on en est. Ah bah, la reine d'épée. Et waouh, quel beau tirage, les amis! Parce que la reine d'épée, en fait, ici, pour moi, c'est vous. Cette carte, elle vient vous inviter à regarder la vérité en face. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? La reine d'épée, c'est quelqu'un d'exigeant avec elle-même et avec les autres, qui n'a pas peur de la vérité.
en fait. Ça pique, ça fait mal, tant pis. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est honnête. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le discernement. Hein, qui est peut-être un peu froide, donc qui est dans la raison, plutôt quelqu'un d'intellectuel qui va penser des choses, réfléchir aux choses. Et ici, pour moi, c'est vous. Alors ici, on a le roi et la reine, hein, mais clairement, la reine d'épée, elle vient vous indiquer qu'il va falloir là regarder simplement la vérité en face. Allez regarder, ne pas avoir peur de cette vérité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez continuer avec ce roi d'épée ou aller vers le cavalier de coupe? J'ai l'impression qu'ici, elle regarde plutôt vers la coupe. Hein. Elle regarde plutôt vers là. Hein. Je veux pas vous influencer, les amis, mais j'ai comme l'impression que même si on a le roi et la reine d'épée, elle est quand même plutôt tournée vers le cavalier ici. Et regardez, quel que soit votre choix, de toute façon, ça sera le choix de l'amour, parce que pour moi, clairement, cette carte, c'est la carte de l'amour. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez aller vers le 2 de coupe. L'union, le partenariat, l'harmonie aussi, l'entente, la bienveillance. C'est aussi le fait de se réconcilier. Alors ça peut être vous réconcilier avec vous-même, hein, en faisant le bon choix, le choix du cœur peut-être, hein, ou vous réconcilier avec la personne avec qui vous étiez en froid peut-être. Hein, peut-être que vous allez choisir ce roi d'épée et former le couple infernal. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment un tirage surprenant. Là. Je ne m'attendais pas. J'avais envie de faire des tirages peut-être un peu plus légers, un peu plus courts, et puis pour les fêtes, mais bon, pour vous donner quand même quelque chose de petite vidéo à regarder malgré tout. Et en fait, c'est un tirage que je trouve vraiment percutant pour le coup. Je ne sais pas dites-moi ce que vous en pensez, mais allez, on va aller prendre la sagesse de la maison de la nuit. On va aller prendre un. J'ai l'impression que c'est sombre mon affaire. Allez. La lune, bah, c'est un petit peu logique, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que la lune, c'est les angoisses, c'est l'illusion aussi, hein, peut-être. Quand je vous parlais d'auto-sabotage, d'apprendre de ses erreurs, voilà. La lune, c'est les angoisses qui remontent à la surface et d'être un peu dans le monde de l'illusion, de pas trop savoir où est le blanc, le noir. Hein. On a cette idée ici voilà, où on doit essayer d'y voir un petit peu plus clair. C'est aussi l'intuition, la lune. Hein. C'est aussi cette notion de cycle. Hein, où on vous dit, peut-être que vous arrivez à la fin justement d'un cycle avec l'une des personnes, c'est justement ce cas de figure où vous devez quitter quelqu'un pour aller peut-être vers quelqu'un d'autre. Hein. Et ici aussi, de vous fier peut-être à votre intuition. Hein. La lune, c'est ça aussi. Hein. La lune, c'est l'inconscient. C'est le monde un petit peu de l'illusion où tout est un peu flou entre chien et loup. Euh, on ne sait pas trop si c'est blanc, si c'est noir, alors qu'ici on a le chariot, où il y a un cheval blanc, un cheval noir, et il faut juste savoir quelle direction on veut prendre. Donc ici, on vous dit, ne vous laissez pas embobiner, faites votre propre choix en faisant appel justement à, à votre inconscient, à votre intuition, voilà ce qui va vous parler vraiment au fond de votre cœur, mais ne vous laissez pas bercer d'illusions, en fait. Si vous avez des doutes par rapport à cette personne, les doutes, ils ne sont pas là par hasard. Si c'est par rapport au cavalier de coupe, vous vous dites, oui, mais il manque encore d'assurance et il n'est pas très sûr de lui, et si jamais il s'apercevait que on n'est pas fait pour être ensemble, et voilà, j'aurais fait le mauvais choix, mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, un choix, c'est un sacrifice, hein. Automatiquement, on sacrifie quelque chose pour prendre l'autre option. Donc, mais en tout cas, la Lune, ici, c'est ça. C'est une carte qui vient vous dire, oui,
c'est angoissant, oui, c'est une situation difficile, oui, c'est une situation qui n'est pas forcément claire. Il va falloir vraiment aller faire appel à regarder la vérité en face, hein, ici, avec cette reine d'épée, hein, pour faire les bons choix et réussir à aller vers ce choix de l'amour, en fait. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour, histoire de... Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ben oui, ça c'est sûr, vous êtes digne d'être aimé, vous n'avez rien... tout le monde est digne d'être aimé, hein, même le pire salopard au monde, il est peut-être digne quelque part d'être aimé à un moment donné de sa vie, à un instant T, même si cet instant dure qu'une microseconde, mais bon, pourquoi pas. Mais vous méritez l'amour. Donc, pardon, vous voyez peut-être pas bien la carte, je vais la poser ici. Donc, bon, je vais peut-être en prendre une autre parce que, bien sûr que vous méritez l'amour. Mais peut-être que justement, cette carte, elle est en lien avec cette idée d'auto-sabotage des gobelins. C'est-à-dire que l'auto-sabotage, c'est le fait de tout mettre en route pour que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire on se sabote soi-même. Alors, pour différentes raisons, hein, évidemment, mais c'est quelque chose qui peut être conscient, mais qui peut être aussi inconscient. Hein. Donc peut-être qu'au fond de vous, vous avez l'impression de ne pas mériter justement l'amour de telle ou telle personne. Peut-être que vous dites, ben, ce roi d'épée, là, il est trop bien pour moi. Hein. Peut-être que vous avez... vous dévalorisez par rapport à un bagage social peut-être, ou culturel, ou vous dites, oulala, c'est quelqu'un qui est cadre supérieur, moi je suis juste petit employé, vous avez tendance peut-être à vous sous-estimer, vous vous dites, mais je comprends pas que cette personne s'intéresse à moi, voyez, et du coup vous avez tendance à être dans l'auto-sabotage en fait, parce que vous avez l'impression que vous méritez pas cet amour. Donc ici on vous dit, vous méritez l'amour, si c'est ça qui vous fait vous poser beaucoup de questions, avoir des doutes, et puis vous dire, bah non, c'est pas quelqu'un pour moi. Bah, si, ici on vous dit pourquoi c'est pas quelqu'un pour vous. À partir du moment où cette personne vous choisit, c'est qu'elle voyait quelque chose en vous euh, qui lui plaisait. Hein. Même chose ici. Hein. Peut-être que vous dites, mais cette personne est bien trop gentille, moi je suis quelqu'un de dur, j'ai un passé compliqué, je traîne des casseroles, je vais pas lui imposer mon passé ou ma famille ou mes problèmes. Donc, voyez, cet autosabotage, bah, il faut que vous arriviez avec cette carte de l'éducation, à surmonter en fait tout ça. Donc, le travail à faire, peut-être qu'il va être là, à ce niveau-là. Donc, je vais voir si j'ai une carte qui tombe en les brassant, et puis si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on s'arrête là. Donc, je vais pas non plus débattre pendant 3 heures. Hein, bon, a priori, rien ne vient, donc... Non, bon, bah, on va s'arrêter là, mais en tout cas, déjà, ça peut venir expliquer euh, un parcours de vie, du moins. Vous méritez l'amour, avec l'autosabotage et les leçons en tirées. Oui, ça prend son sens, ici, pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider certains d'entre vous. C'est un tirage très cohérent. Je pensais faire quelque chose d'un peu léger en se disant on va voir vers où nous mènent nos cartes. Et en fait, non, il y a une vraie logique ici encore. Bah, cette logique qui est toujours un peu la même, hein, de réussir à aller regarder au fond de son cœur ce qu'on veut vraiment. Hein, et pas subir les pressions extérieures ben, de la famille, des collègues, des amis. Non, c'est des choix que vous devez faire vous-même ici. Hein. Et cette notion de choix, on la retrouve souvent dans les tirages, hein, parce que c'est la principale source de questionnement. Hein. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je me trompe pas en allant vers cette option plus que vers cette autre? Est-ce que...
voilà, cette notion de choix, de pas faire le bon choix, elle est très, très présente. Hem et puis, cette idée aussi d'avoir tendance à ne pas, s'estimer aimable. Alors pas aimable, sympa, digne d'être aimé, en fait. C'est quelque chose que je retrouve souvent en les gens qui viennent pour un développement personnel, par exemple, c'est quelque chose que je retrouve souvent. Ils ont l'impression que, toutes leurs relations échouent, mais en fait, quand je tire la carte «Aimez-vous», par exemple, ça a un vrai sens parce que si vous ne vous aimez pas, je l'ai dit dans un tirage précédent ou peut-être que vous le verrez un peu plus tard, suivant l'ordre de parution, des vidéos, mais c'est compliqué d'aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même, hein, puisque vous n'arriverez jamais à vous dire que vous méritez justement, l'amour et que, vous êtes digne d'être aimé puisque vous ne vous aimez pas. Comment voulez-vous que quelqu'un d'autre vous aime? Hein, donc le fond du problème, il est là et là, c'est un vrai travail sur soi, par contre, à effectuer. C'est pas un travail de guidance, de carte, vous pourrez regarder toutes les vidéos possibles et inimaginables. Là, c'est un vrai travail en profondeur avec des professionnels qu'il faut faire, pour reprendre possession de cet amour de soi, en fait, hein, et recréer un lien avec soi-même, tout simplement et avec, heu, son moi profond et savoir que tout un chacun est digne, mérite l'amour, hein. Voilà. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, hein, je vous dis à bientôt.